Nous débutons avec l'Adepticon et la confrontation finale entre une liste Tau et celle des Thousand Sons. Commençons par la liste Tau. Dans les personnages, nous retrouvons un commandeur Coldstar en tant que seigneur de guerre avec ses 4 cycliquions, ses 2 drones boucliers et en optimisation ce sera Paragon du Koyon. Ensuite on a un commandeur Enforcer avec aussi 4 cycliquions et 2 drones boucliers. Il aura quant à lui l'optimisation précision du chasseur patient. On rajoute Darkstrider, en unité de ligne on aura 2 unités de Deep-Breacher. Dans les transports dédiés, on ajoute 2 Devilfish, et dans les autres unités de la liste, on aura une grosse unité de 6 Crisis, avec 18 cycliquions, 12 drones boucliers et 6 générateurs de boucliers. 3 unités d'un Piranha, avec chacun équipé du Fusion Blaster et des 2 missiles Seeker. 2 unités d'une Riptide, chacune équipée de l'accélérateur à ion, et on finit la liste avec 2 unités d'un Skyray Gunship, d'une unité de 3 Steels, ainsi que 2 unités de 2 Tetra pour la relance des touches. Allez, passons à la liste Thousand Sons. On commence comme d'habitude avec les personnages. On aura Harryman, 3 sorciers exaltés sur disque de Tzinch, dont l'un aura l'optimisation du cristal d'Umbraléfis, un seul maître infernal avec l'optimisation Vortex Occulte, bien entendu qui dit liste Thousand Sons ne peut pas être joué sans Magnus le Rouge en tant que seigneur de guerre, et choix inhabituel, un prince démon ailé avec l'optimisation seigneur du savoir interdit. Pour ce qui est des unités de ligne, on va avoir une grosse unité de 10 rubriques marines, entièrement équipées de lance-flammes, ainsi qu'une plus petite unité de 5 rubriques marines, tous équipés de lance-flammes aussi. On rajoute une unité de 10 Sangor. Pour ce qui est des autres unités, une Mutalitz Vortex, une unité de 10 cultistes et 3 unités de Sangor éclairés. Allez, passons au débrief de la confrontation. Les cycliquions ont encore quelques semaines de vie devant eux, et les voici dans toute leur splendeur aux côtés de quelques autres classiques des taux. En face, nous avons une construction Thousand Sons du maître du chaos, TG Lanigan, utilisant une Mutalite et un prince ailé aux côtés de Magnus pour exercer une pression supplémentaire et diverses unités légères pour compléter les objectifs secondaires. La mission Prendre et Tenir n'ajoute pas vraiment de complexité, donc tout se résume à la façon dont les armées s'affrontent. Alors, quel est le verdict ? Cela semble plutôt difficile pour les Thousand Sons, car les unités utilitaires et bon marché de contrôle du champ de bataille des taux étant nettement plus résistantes que celles du chaos, ce qui leur donne beaucoup plus de facilité à contrôler le déroulement de la partie. Les deux camps disposent d'outils qui anéantiront une cible clé une fois déchaînée, mais éliminer un escadron de Tetra, un Devilfish ou un Piranha demande assez d'efforts pour que les Thousand Sons doivent progressivement exploser quelques unités, à moins que Doombolt ne fasse beaucoup de travail. Petit clin d'œil à Lady Vostroyen pour ses Doombolt à D6+3 blessures mortelles. Bon, tandis que les Tsangor éclairés ou les cultistes vont fondre sous presque n'importe quoi. Le gros bloc de Crisis est également une carte maîtresse, beaucoup plus fiable que tout ce que propose la liste des Thousand Sons. Les taux semblent également avoir de meilleurs atouts pour un tour de force. S'ils s'engagent avec les Breachers en Devilfish, les Skyray et les Riptide, tous en même temps, les Thousand Sons devront réagir fortement pour repousser cet élan mécanisé. Mais l'équipe de Crisis et leurs commandeurs seront toujours en attente pour contre-attaquer. Il semble que les Thousand Sons doivent jouer de manière conservatrice au début. Profiter du fait qu'abattez-le et déployer les balises sont d'excellents choix dans cette confrontation. Je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire cependant, les taux ont tellement de mobilité, ils pourraient bien pouvoir forcer le problème, et ils ont plein de jouets pour marquer des objectifs tactiques. Le score ici était assez bas, ce qui suggère que les fils de Magnus ont adopté un plan de jeu prudent, mais je suppose que les taux ont pu les enfermer suffisamment pour qu'ils ne puissent jamais prendre l'avantage au point. Victoire taux, 59 à 39. Regardons le débrief de la liste taux. Malheureusement, nous devons rendre hommage à une véritable légende. Tout dans cette liste, à l'exception des Crisis en cycliquion, semble toujours extrêmement efficace après le codex, mais elle ne sera pas soutenue par une menace de tir aussi redoutable. Je m'attends à ce que les taux gèrent cela assez bien, mais nous verrons bien ce que donnera le futur Codex Tau quelques semaines après sa sortie. Soyons patients, car pour l'instant, félicitations pour avoir remporté l'un des plus grands tournois de ce début d'année. À la seconde place, nous retrouvons la liste Thousand Sons finaliste. Faites confiance à Lanigan pour modifier un peu la formule habituelle des listes chaotiques. L'avantage majeur de cette liste par rapport à la norme des Thousand Sons est que sa mobilité autour du champ de bataille est beaucoup moins liée à Magnus, car vous avez un prince volant qui se téléporte
et beaucoup de personnages individuels sur disque pour l'accompagner. Cela vous donne un potentiel de score fantastique et la capacité de lancer des rituels pratiquement où vous le souhaitez, tout en conservant une grosse pièce d'artillerie avec l'escouade complète de lance-flammes. Je pense que l'affrontement contre les Tau ici est probablement l'un des pires match-ups que la liste aurait pu rencontrer en finale. Le Votan motorisé est probablement l'autre gros problème. Il était resté invaincu au bout des 7 rondes avant la finale. C'est une performance fantastique, alors bravo. À la 3e place, nous avons une liste Necron Hypercrypt. Dans les personnages, nous commençons avec un chronomancien et l'optimisation Dimensional Overseer, un Nightbringer, un dragon du néant, oui, je ne l'ai pas appelé dragon du vide cette fois-ci, un transcendant Ctan, donc on a la triple Ctan habituelle, ainsi que l'Illuminor Zeras. On finit la liste avec un plasmancien qui aura l'optimisation Arisen Tyrant, un garde royal, oui c'est pas souvent qu'on en voit, avec l'optimisation Ostéoclave Fulcrum. Dans les unités de ligne, on va avoir 2 grosses unités de guerriers Necron. Et pour ce qui est du reste des unités de la liste, on a 3 unités d'un Destroyer Locust avec son canon Gauss et un monolithe avec ses 4 rayons de la mort. Allez, regardons le débrief. Les guerriers avec Zeras offrent à l'Hypercrypt une alternative solide au Spectre. De nombreuses armées, à quelques exceptions, ont vraiment du mal à éliminer une escouade, et cela est particulièrement vrai si vous profitez de son aura pour déprécier la pénétration d'armure adverse à un moment clé. Cela offre un noyau sérieusement durable, et une seule escouade peut causer des dégâts sans fin, grâce à l'Ostéoclave Fulcrum et à un garde royal pour permettre le désengage et tir. Tout cela est très intéressant, et je dois admettre que j'aime énormément cette construction. Je serais même tenté de la jouer. Dans tous les cas, bravo pour cette performance. Certains l'ont espéré dans les commentaires, dans les vidéos top list précédentes, et comme toujours, la patience est récompensée, car en 4e place, nous avons enfin une liste démons du chaos. Par contre, Khorne sera à l'honneur. On commence avec les personnages, le très classique Be'lakor en tant que seigneur de guerre, et d'ailleurs je ne vois aucune liste démons du chaos fonctionner sans elle à l'heure actuelle. On continue avec un mutilateur sur trône de sang, ainsi que 3 maîtres des crânes. Dans les autres unités, on va avoir 3 unités de 6 écarisseurs, 3 unités de 5 molosses de cornes, et 3 unités d'un canon à crâne. Oui, tout en triple exemplaire. Allez, passons au débrief. Je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Le plan de jeu est assez évident mais très amusant. Be'lakor garantit que la construction peut se mettre en place de manière assez agressive sans être immédiatement pulvérisée en phase de tir au tour 1. Puis vous aurez le droit de charger. Cela a fonctionné jusqu'à une défaite très serrée contre les Tau de la première place. Donc je suppose que c'est une stratégie viable. J'encourage vraiment les fans de Khorne à tester ce genre de liste. Dans tous les cas, excellent travail pour cette 4e place. Passons maintenant au tournoi du Firebug, ayant regroupé plus de 150 joueurs. On commence avec la liste atteignant la 4e place. Et c'est une liste d'Esgard. Allez, j'en profite. Un petit clin d'œil pour notre Bob national. 7 est un bon chiffre. Allez, on commence la liste avec les personnages. 2 Biologus putréfacteurs, 2 corrupteurs nidoreux dont l'un est seigneur de guerre, ainsi que Typhus. Dans les unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 Plague Marines et 2 plus petites de 5. En transport dédié, 3 rhinos. Pour ce qui est des autres unités de la liste, on va avoir une unité de 10 cultistes, une unité de 3 Terminators du linceul, 2 chenillés Crash Pest, et pour ce qui est des unités alliées, 2 unités de 3 Nurglings et 2 Dog Brigands. Passons au débrief. Cette configuration suit un plan assez courant de la Death Guard, présentant un profil de cible très uniforme avec un mélange de rhinos chargés, de chenillés Crash Pest et de Dog Brigands. Certaines configurations ajoutent également Mortarion, mais cette liste opte pour un contingent plus lourd de Plague Marines et de rhinos, lui donnant beaucoup plus de flexibilité sur les tables riches en terrain, ce qui est souvent le cas lors des événements européens jouant au format WTC. Les unités complètes de Plague Marines avec des corrupteurs nidoreux peuvent être une véritable nuisance pour la plupart des listes de mêlée, et en général, aller dans cette direction garantit qu'il n'y a pas d'angle d'attaque évident pour de nombreux adversaires. Dans tous les cas, excellent travail pour cette 4e place. À la 3e place, nous avons une liste Drukhari fait le ciel. Dans les personnages, nous avons 2 archons. Oui, je sais que l'on dit archon, mais je suis un peu taquin et j'ai envie d'embêter mes quelques abonnés qui me font à chaque fois la réflexion en commentaire. Qui aime bien châtie bien. Allez, chaque archon aura son optimisation. Le premier aura le linceul de cauchemar et le second aura tout simplement le pillard amer.
Chose inhabituelle dans cette liste Drukhari, nous allons avoir un Belluaire et toutes ses petites créatures. On rajoute l'élite Esperax en tant que seigneur de guerre, et pour ce qui est des unités de ligne, on commence avec 2 unités de 10 guerriers Kabbalites. On continue la liste avec une unité de 10 Witch, dans les transports dédiés 2 saccageurs avec chacun sa lance des ténèbres, et on rajoute 4 Venom. Pour ce qui est des autres unités de la liste, on commence avec une grande unité de 10 incubes et 2 petites unités de 5, et on finira avec 2 unités de 5 mandragores, 2 ravageurs avec leurs 3 lances des ténèbres, et 2 unités de 5 fléaux. La première unité sera équipée de 4 lances des ténèbres, et la seconde des fameux disrupteurs. Allez, regardons le débrief. Une fois de plus, de nombreux châssis, mais cette fois-ci avec un mélange d'éléments axés sur le tir et la pression. 2 saccageurs et beaucoup de Venom semblent être la formule gagnante pour Felsiel, car ces derniers sont faciles à cacher et constituent d'excellents outils de déploiement avec une unité d'incube accompagnée de son archon ou avec des Kabbalites pour la tenue des objectifs primaires. 2 saccageurs sont dans les limites de ce que vous pouvez raisonnablement cacher pendant le déploiement et potentiellement en cours de partie, avec un mouvement réactif. Ce qui vous permet de placer vos 2 gros marteaux, les Sérastes avec l'élite et la grande unité d'un cube avec son archon, où vous en avez besoin. Beaucoup de lances des ténèbres et quelques mandragores complètent la recette. À cet égard, j'apprécie le choix de se limiter à seulement 4 personnages, même si cela est un peu dommage de ne pas avoir un archon avec la deuxième petite unité d'un cube. Renoncer au maximum de points à la fois sur abattez-le et assassinat rendrait trop facile pour les adversaires de jouer un jeu prudent et lent, alors qu'ici, vous seriez assuré de ne pas céder 40 points, et pourriez facilement cacher l'un des personnages pour limiter les dégâts à 32 points. Étant donné que cette construction excelle dans les objectifs tactiques, cela neutralise la capacité d'un adversaire à jouer très prudemment, les forçant à un engagement que vous pouvez utiliser à votre avantage. Une décision qui a sûrement contribué à cette réussite durant le tournoi, donc bravo pour cette 3e place. À la seconde, nous aurons une faction restée encore trop silencieuse parmi les top 4 de tournoi. Je parle des Votann. Dans les personnages, nous avons 2 Grimnir. Un Khal en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation regard critique. Dans les unités de ligne, très classique, une unité de 10 guerriers Atrecog. En transport dédié, ce sera très simple, 6 Sagitors. Pour ce qui est des autres unités de la liste, on va avoir 2 unités de 5 Berserk Chtoniens, une unité de 10 Atregard Enir, à chaque fois équipée du Volkit Disintégrateur et du Gantelet Concussion, et enfin, on va avoir 2 unités de 6 Pionniers Urnkog et une plus petite unité de 3. Regardons le débrief. Encore une liste pleine à craquer de tirs ici, utilisant les Grimnir bon marché comme moyen de renforcer les unités pouvant embarquer dans les Sagittors, soutenant le tout avec un nombre massif de motos, et gardant une grande unité d'Atregard en réserve pour aplatir toute horde ennemie qui se présente. Il s'agit d'une armée relativement simple mais extrêmement dangereuse. Elle peut positionner ses tirs très facilement, elle dispose de bonnes protections contre les hordes et les menaces de mêlée ennemies grâce aux Atregard et aux Berserk en contre-attaque. Contrairement à certaines des autres constructions basées sur les véhicules, le Sagittor et la forteresse Hécaton, elle n'est pas vulnérable au secondaire fixe, car les Sagittors, arrivant à 9 points de vie, ils offrent seulement 2 points chacun sur abattez-le. Cela pousse probablement les adversaires à être en secondaire tactique la plupart du temps, et rester sur le terrain pour marquer en fin de partie est un défi redoutable ici. Toutes mes félicitations pour cette seconde place. Enfin, à la première place, nous aurons une liste Black Templar en détachement Iron Storm. Dans les personnages, ce sera très simple, 3 Tech Marines, dont l'un est seigneur de guerre. Pour ce qui est des optimisations, chacun aura la sienne. En premier, adepte de l'Omnimécie, la toile augure de ciblage, et enfin, le maître de la guerre mécanisée. Dans les unités de ligne, on va avoir 4 unités de 5 escouades Crusader, en transport dédié 2 Rhino. Pour ce qui est des autres unités, on commence avec un Dreadnought Ballistus, 3 Gladiator Reaper, évidemment chaque fois équipé du multifuseur, et on finira la liste avec un répulseur exécutionneur, 3 prédateurs destructeurs et une petite unité de 5 scouts. Regardons le débrief. Voici une configuration typique pour les Templiers qui s'engagent pleinement dans leur plan axé sur le tir. Les multifuseurs supplémentaires à foison font des véhicules de transport les meilleures unités blindées en termes de rapport qualité-prix, auxquels les Space Marines ont accès. Les prédateurs destructeurs sont déjà très performants. L'accès à l'unité de ligne Space Marine la plus rentable, les Crusaders, confirme le tout, surtout car cela signifie que les Rhinos ont fonctionnellement 2 multifuseurs. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, les Black Templars en Iron Storm performent énormément sur les tournois. Peut-être faudra-t-il s'attendre à un petit nerf lors de la balance Data Slate qui arrivera, je pense, courant mai. Allez, dans tous les cas, félicitations pour cette victoire.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.